Salut à tous, bienvenue à nouveau sur The Chakalak. Aujourd'hui, on continue notre spécial Richard Fleischer avec la deuxième partie consacrée à ses films des années 60 et 70. Dans la première partie, on avait parlé de classiques comme Les Inconnus dans la ville, Les Vikings ou encore Che, des œuvres qui témoignent de son incroyable capacité à naviguer entre les genres. Cette fois, on va explorer une période tout aussi passionnante de sa carrière avec des films marquants que j'ai la chance de posséder en Blu-ray. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour redécouvrir ensemble ce grand cinéaste et ses œuvres de cette époque. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Alors, pour commencer cette deuxième partie, on va parler d'un film marquant intitulé L'étrangleur de Rillington Place. 10 Rillington Place, sorti en 1971. Ce n'est pas la première fois que Fleischer s'attaque à un sujet aussi sombre. Quelques années plus tôt, il avait déjà réalisé L'étrangleur de Boston, avec un Tony Curtis absolument saisissant dans le rôle principal du tueur en série. Mais ici, on est dans une autre ambiance. L'étrangleur de Rillington Place revient sur l'histoire vraie de John Christie, un tueur en série des années 40 qui a sévi en Angleterre. Fleischer choisit une approche froide, presque documentaire, qui colle parfaitement à l'horreur banale de cette affaire. Richard Attenborough est incroyable dans le rôle de Christie, avec un jeu tout en subtilité qui rend son personnage encore plus glaçant. On retrouve aussi John Hurt parmi les protagonistes. Ce que je trouve fascinant, c'est que Fleischer ne cherche pas à faire du sensationnel. Comme dans L'étrangleur de Boston, il s'intéresse plus à la psychologie des personnages et à l'atmosphère, une atmosphère étouffante, glauque, plutôt que de montrer les crimes eux-mêmes. Et ça marche. L'ambiance est pesante du début à la fin. Alors, le Blu-ray est bien restauré. Les teintes froides, les silences pesants, tout ressort parfaitement. On a pas mal de bonus aussi sur le Blu-ray. Un film idéal pour les personnes qui aiment les thrillers intelligents, psychologiques, où la tension monte doucement, mais sûrement. Une véritable leçon de mise en scène signée Richard Fleischer. Passons à un autre grand thriller de Richard Fleischer, Terreur aveugle, Blind Terror ou See No Evil, sorti lui aussi en 1971. Un film qui, à mes yeux, montre tout le talent de Fleischer pour instaurer une tension insoutenable avec des moyens simples mais redoutablement efficaces. C'est l'histoire de Sarah, une jeune femme aveugle, jouée par Mia Farrow, qui se retrouve traquée par un tueur après le meurtre brutal de sa famille. Alors, dès les premières minutes, on est plongé dans l'angoisse totale. Il y a cette scène absolument magistrale où Sarah
revient à la maison sans se rendre compte que les cadavres de ses proches sont là, juste à côté d'elle. Elle les frôle, passe à quelques centimètres des preuves du massacre, mais bien sûr, elle ne peut rien voir. C'est du pur suspense hitchcockien, hein, où l'on est à la fois horrifié et fasciné. Ce qui distingue aussi Terreur aveugle d'un film comme Seul dans la nuit, film avec Audrey Hepburn, c'est que Fleischer ne se limite pas au huis clos. Ici, l'action s'étend au-delà de la maison. Et il y a cette scène incroyable où Mia Farrow, en pleine fuite, se retrouve dans un paysage boueux et désolé. Et c'est à la fois oppressant et désespéré. On sent toute sa vulnérabilité et Fleischer nous fait ressentir chaque instant de danger. Le Blu-ray est une vraie réussite visuelle. L'image met parfaitement en valeur les contrastes, que ce soit dans les scènes sombres de la maison ou dans l'écrasante lumière des extérieurs. Pour moi, c'est un thriller essentiel qui prouve encore une fois que Fleischer maîtrisait l'art de tenir le spectateur en haleine avec une tension parfois presque insoutenable. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. Le film suivant est un policier intitulé en français « Les flics ne dorment pas la nuit » de New Centurions, réalisé en 1972. C'est un film qui se distingue par sa vision profondément humaine et désenchantée du métier de policier. C'est une vision très différente d'autres œuvres de la même époque, comme L'inspecteur Harry. Là où le personnage de Dirty Harry met en avant un flic solitaire, presque mythique, confronté au crime avec un mélange de rage, d'efficacité, Les flics ne dorment pas la nuit se rapproche davantage d'un film comme Le Serpico de Sidney Lumet. Fleischer choisit une approche réaliste montrant le quotidien des policiers, leur fragilité, leurs doutes et les dégâts que leur métier inflige sur leur vie personnelle. Je me souviens d'une scène en particulier qui illustre bien cette approche, le suicide d'un policier blasé, totalement désabusé par les années de service. C'est un moment d'une sobriété glaçante et très bien interprété par George C. Scott. Fleischer ne tombe jamais dans le mélodrame ou le sensationnalisme. On est face à un homme qui s'effondre sous le poids de ce qu'il vit, et c'est d'autant plus marquant que c'est traité avec une retenue déchirante. Visuellement, le film a ce côté brut, presque documentaire, qui renforce cette immersion dans une réalité dure et sans concession. D'ailleurs, le Blu-ray ressort cette esthétique très bien, avec des teintes crues, des cadrages nerveux. Les flics ne dorment pas la nuit, comme Serpico, offre une vision désenchantée, profondément humaine. Il n'y a pas de héros, pas de solution facile, juste des hommes confrontés à une réalité implacable. Si vous aimez les films qui vont au-delà des clichés pour montrer la vraie complexité de ce métier, celui-ci est vraiment un incontournable.
Le film suivant est peut-être l'un des films les plus célèbres, les plus marquants, et peut-être aussi l'un de mes préférés de Richard Fleischer. Il s'agit de Soleil Vert, Soylent Green, sorti en 1973. Ce film de science-fiction, d'anticipation, est une véritable réflexion sur notre avenir et il n'a rien perdu de sa puissance depuis sa sortie. L'histoire se déroule dans un monde futur où la surpopulation et la pollution ont plongé le monde dans une crise alimentaire extrême. Et la société survit grâce à des espèces de galettes appelées Soleil Vert, fabriquées par la mystérieuse entreprise Soylent, d'où le titre Soylent Green. Mais bien sûr, comme toute bonne dystopie qui se respecte, tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Fleischer réussit à créer une ambiance oppressante, d'une oppression totale, où chaque image nous rappelle la décadence d'un monde qui ne sait plus comment se sauver. Avant la scène finale, qui est bien entendu un moment culte du cinéma, le film nous montre des émotions brutes, des moments absolument époustouflants de sincérité, en particulier grâce à l'interprétation de Charlton Heston et surtout celle d'Edward G. Robinson. Robinson incarne un personnage âgé, fatigué, qui sait que son temps est presque écoulé, et il y a cette scène bouleversante où il pleure en découvrant une simple tomate bio que lui ramène son ami, le policier, Heston. Une tomate qui est un luxe devenu rare dans ce monde en ruine. Une scène d'une grande poésie où l'acteur nous transmet une nostalgie infinie pour des choses simples et perdues. Et puis, il y a la scène qui fait vraiment froid dans le dos, le suicide de Robinson, qui se retire dans une salle spéciale pour terminer sa vie, parce qu'il en a marre de son existence, en regardant des images d'une nature disparue. On le place devant un écran géant qui lui montre des forêts luxuriantes, des animaux, des paysages intacts, un monde qu'il ne verra plus. C'est un moment d'une grande puissance, à la fois triste et magnifique, et qui illustre parfaitement le désespoir de son personnage face à un avenir sans espoir. Un moment d'autant plus bouleversant qu'on sait que Robinson mourra à la fin du film. Et puis, il y a ce moment de la révélation finale sur la fabrication du Soleil Vert, un moment choquant, mais que je ne révélerai pas ici. Alors en Blu-ray, l'image est magnifique, avec des couleurs un peu poussiéreuses, qui renforcent la décadence de cet univers futuriste. Soleil Vert est bien plus qu'un simple film de science-fiction. C'est une mise en garde, un film qui nous pousse à réfléchir sur notre rapport à l'environnement et à l'humanité. Un incontournable pour ceux qui aiment les films qui marient réflexion et émotion. Passons maintenant à un film un peu plus léger, mais tout aussi captivant. Mr. Majestyk, sorti en 1974, avec Charles Bronson dans le rôle principal. C'est un pur film d'action des années 70, mais
avec une touche particulière qui le distingue de beaucoup d'autres du genre. L'histoire est assez simple. Bronson incarne Vince Majestic, un ancien militaire devenu fermier, qui se retrouve pris dans une guerre entre des hommes de main d'un cartel et des autorités corrompues. Mais ce qui rend le film spécial, ce n'est pas tant l'intrigue, mais le personnage de Majestic lui-même, qui est à la fois dur, taciturne, comme le sont souvent les personnages de Bronson, et il est aussi profondément juste. Il n'est pas un héros classique, mais plutôt un homme qui essaie de vivre sa vie tranquille, tout en étant poussé dans une spirale de violence qu'il ne cherche pas vraiment. Fleischer parvient à créer un film d'action solide, sans trop de fioritures, mais avec ce petit quelque chose qui fait qu'on s'attache à ce personnage. Il y a une scène où on voit les hommes de main du cartel cribler de balles les melons, la récolte de melons de Bronson, une scène choquante où on a presque l'impression que les melons saignent avec les impacts de balles éclatants à chaque tir. Ce geste brutal et gratuit de destruction souligne à quel point Majestic est prêt à défendre ce qu'il a et instaure d'emblée la tension qui marquera tout le film. Il y a aussi une scène clé qui illustre parfaitement la complexité de Majestic. Lorsqu'il se retrouve coincé avec des criminels dans une situation tendue et qu'il doit utiliser sa ruse et son expérience pour les manipuler. Ce n'est pas un super-héros, mais un homme pragmatique qui n'a d'autre choix que de se battre. Le rôle du méchant, un des antagonistes principaux du film, est incarné par Al Lettieri, que vous reconnaîtrez sûrement comme Solozzo dans Le Parrain. Ici, Lettieri joue un homme de main impitoyable et son jeu de dur à cuire apporte une dimension supplémentaire au film avec une intensité palpable chaque fois qu'il se confronte à Bronson. Alors visuellement, le film est très typique des années 70, avec une photographie qui met bien en valeur l'atmosphère poussiéreuse et tendue de l'action. En Blu-ray, l'image est nette et rend justice à cette ambiance de western moderne, avec ces scènes où la tension monte lentement avant d'exploser. Mister Majestic n'est peut-être pas le film le plus profond de Fleischer, mais c'est un excellent exemple de cinéma d'action à l'ancienne, porté par un Charles Bronson au sommet de sa forme. Je vous montre un peu le Media Book dans cette collection. Alors nous avons ici les deux disques, le Blu-ray et le DVD, et un livre intitulé Mister Majestic avec des photos sur la carrière de Bronson, de belles photos du film Mister Majestic. Très jolie édition de ce film d'action pure et dure. On enchaîne avec Mandingo, réalisé en 1975 et qui est un des films les plus marquants et les plus dérangeants de Richard Fleischer. C'est un vrai coup de poing. Ici, pas de détour.
on plonge directement dans les horreurs de l'esclavage dans le sud des États-Unis en 1840 en Louisiane. Fleischer ne cherche pas à adoucir les choses. Le résultat est un film à la fois brutal et fascinant. L'histoire se déroule dans une plantation où les maîtres blancs exploitent leurs esclaves sans aucune limite. On est face à un système complètement inhumain où ces hommes et ces femmes sont réduits à l'état d'objets. Et Fleischer n'épargne rien. Il montre tout frontalement. Une scène est d'ailleurs restée gravée dans ma mémoire, celle des combats entre ces esclaves, ces mandingues, ces pauvres hommes, sont forcés de s'affronter comme des animaux pour distraire leur maître. C'est violent, c'est dur, et ça met en lumière toute l'horreur de cette époque. Ici, pas de musique grandiloquente, juste le bruit des coups et le poids de la cruauté. Ken Norton, qui joue Médée, est incroyable. Ancien boxeur, il impose une vraie puissance physique, mais il y a aussi une profondeur dans son jeu. Médée, c'est l'incarnation de la dignité qu'on tente de broyer, mais qui ne disparaît jamais complètement. Sa performance donne au film une intensité émotionnelle qui reste longtemps en mémoire. Et puis, il y a James Mason. Alors lui, il est glaçant. Il incarne ce patriarche d'apparence respectable, mais complètement imprégné de cruauté et d'hypocrisie. Une scène en particulier résume bien son personnage. On le voit utiliser un enfant esclave comme réchauffe-pied, parce que selon lui, c'est très efficace contre les rhumatismes. Ce moment qui pourrait sembler absurde devient révoltant parce qu'il illustre parfaitement la manière dont ces êtres humains étaient réduits à des outils, à des objets pour le confort des maîtres. Visuellement, c'est aussi un film qui frappe fort. Les paysages moites, oppressants des plantations, les intérieurs luxueux, mais dégoulinants de décadence des demeures, tout renforce cette atmosphère vraiment suffocante. Alors, en Blu-ray, tout ça prend encore plus de relief. Et on se sent littéralement transporté dans cet univers vraiment étouffant. Nous avons le Blu-ray dans cette Digibook avec le DVD et le Blu-ray. Personnellement, je trouve ce film beaucoup plus fort que 12 Years a Slave. Fleischer va plus loin dans la dénonciation de la violence systémique, et dans la dénonciation de la perversion du système esclavagiste. Mandingo est cru, viscéral, presque insoutenable par moments, là où le film de Steve McQueen, même s'il est très bien, reste plus académique dans sa mise en scène. Mandingo est un film qui bouscule, qui dérange, ne cherche pas à plaire, mais à montrer les choses telles qu'elles étaient dans toute leur brutalité. Pour ceux qui veulent un cinéma qui provoque une vraie réflexion, c'est un film incontournable. Enfin, pour ce dernier film de cette présentation, place à Conan le Destructeur, réalisé en 1984.
Alors c'est le deuxième volet des aventures du célèbre barbare, créé par Robert E. Howard, et bien sûr toujours avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. Ce film prend un virage un peu différent par rapport au premier opus signé John Milius. Ici, on est moins dans le côté épique et sombre et plus dans l'aventure fantasy accessible, presque un conte héroïque pour un public plus large. L'histoire est celle de Conan, recruté pour une mission par une reine machiavélique incarnée par Sarah Douglas, qui lui promet de ressusciter son grand amour en échange. Mais évidemment, tout ne se passe pas comme prévu et Conan se retrouve embarqué dans une quête où il devra affronter des pièges, des monstres et surtout des trahisons. Le ton du film est nettement plus léger que celui du premier. Fleischer met en avant l'aspect aventure et fait la part belle aux scènes d'action spectaculaires et aux touches d'humour. Schwarzenegger, lui, est toujours aussi imposant. Il est parfait dans le rôle, avec son mélange de force brute et de charisme. Mais ce qui fonctionne bien aussi, c'est l'équipe qui l'entoure. Grace Jones, féroce et sauvage, en guerrière Zula, ou encore Mako, qui reprend son rôle de sorcier. L'une des scènes les plus marquantes, c'est le combat contre le sorcier dans la salle des miroirs. Une séquence visuellement inventive où Conan doit briser les miroirs pour vaincre un monstre qui ne cesse de disparaître et de réapparaître. C'est un moment qui reste en mémoire pour son côté à la fois mystérieux et tendu. Le film se termine sur une bataille contre un dieu démon gigantesque, une créature d'ailleurs animée en stop motion qui, même avec les effets spéciaux de l'époque, a un charme indéniable. Là encore, Fleischer privilégie l'aventure pure avec une conclusion qui boucle l'histoire de manière satisfaisante. En Blu-ray, le film gagne en qualité d'image et on apprécie encore plus les décors et les costumes qui participent à l'univers visuel de Conan. Alors, certes, Conan le Destructeur n'a pas la gravité ni la profondeur du premier film, mais bon, il a un charme différent. C'est un film plus léger, plus orienté vers le divertissement, et il réussit à offrir une aventure fantasy efficace et mémorable. D'ailleurs, Richard Fleischer poursuivra dans la même veine en réalisant Kalidor, la légende du talisman, Red Sonja, ou Sonja, réalisé en 1985. Une autre aventure fantasy avec Arnold Schwarzenegger, cette fois en second rôle, aux côtés de l'impressionnante et sculpturale Brigitte Nielsen. Conan le Destructeur reste un classique du genre, à voir surtout pour son ambiance unique et pour retrouver Schwarzenegger dans l'un de ses rôles les plus emblématiques. En terminant cette deuxième partie consacrée à Richard Fleischer, on réalise à quel point son cinéma reste fascinant et surtout cohérent. Ce n'était pas un auteur au sens classique du terme, mais ses films parlent d'eux-mêmes. Que ce soit avec les Vikings, L'étrangleur de Rillington Place, ou encore Soleil Vert,
il a toujours su pointer du doigt les failles de l'humanité, ses pires travers, mais aussi sa complexité. Fleischer, c'est un réalisateur capable de s'adapter à tous les genres, tout en gardant une véritable unité dans son œuvre. Derrière ces récits, qu'il met en scène des guerriers nordiques, des tueurs en série ou un futur dystopique, on retrouve ce fil rouge, une vision lucide et sans concession sur la décadence de l'humanité. Il explorait les limites morales et sociales, montrant avec finesse ce que les hommes sont capables de faire pour le pire comme pour le meilleur. Même s'il n'a pas toujours eu la reconnaissance critique qu'il mérite, son cinéma reste d'une pertinence incroyable aujourd'hui. Cette cohérence dans sa manière de traiter ces thématiques rend son œuvre essentielle à redécouvrir. Merci d'avoir suivi ce spécial Richard Fleischer ici sur The Chakalak. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et à laisser un commentaire avec vos impressions ou vos suggestions pour d'autres réalisateurs. D'ici là, si on ne se voit pas, je vous souhaite d'excellentes fêtes et une bonne et heureuse année 2025. Salut!